Et salut tout le monde, c'est Baby Motard, vous vous en doutez, hein. Ça me fait rire les intros des youtubeurs qui font tout le temps si tu cliques sur la chaîne, c'est que tu veux voir lui. Zombie apocalypse. On se retrouve aujourd'hui, regarde, en plus j'ai mis mes nouveaux gants, mon nouveau petit sweat. Ça tient bien moins chaud que le cuir, hein, parce que l'air passe de partout. C'est plutôt agréable. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière. Une vidéo qui me tenait à cœur de faire, que je n'ai pas vue sur YouTube. Et qui est pour moi plutôt important parce que ça me concerne. Je vous explique. Donc vous l'avez vu sur l'intitulé, le titre de la vidéo, la place de la femme dans le monde de la moto. Donc ça peut être compliqué pour certaines. Moi je sais que j'ai eu cette chance de ne pas avoir de soucis particuliers. J'ai eu quelques petites remarques, mais franchement rien de... Franchement, rien de ouf. C'est des choses plutôt gentilles entre guillemets. Par contre, j'ai lancé un petit question-réponse sur mon Insta il y a quelques jours. Donc j'ai lancé ça pour avoir l'avis d'autres motards, des passagères sur leur vécu dans le monde de la moto. Et j'ai été surprise et vraiment déçue des réponses que j'ai pu avoir. Je m'attendais pas parfois autant de violence gratuitement. C'est vraiment un truc de fou comme les gens peuvent être méchants de nos jours. Alors que bon, on est quand même en 2022, hein, je dis pas à l'époque où il y avait quasi aucune femme à moto, c'était un peu plus compréhensif. Puis bon, le point de vue de la femme à l'époque aussi était pas le même. Mais par contre maintenant en 2022 là, je ne comprends plus. Et du coup, je vais partager avec vous les réponses que j'ai eues par les différentes personnes qui ont répondu. Et tout d'abord, je voulais remercier les femmes motardes ou passagères, parce que pour moi, même si t'es passagère, t'es motarde, c'est un état d'esprit, c'est pas le fait de piloter une moto, c'est un état d'esprit avant tout. Donc je tenais à remercier à celles qui ont pris le temps de répondre. Merci beaucoup parce que vous avez aidé à créer cette vidéo en fait, tout simplement. Merci, même si on va pas se mentir qu'il y en a beaucoup qui sont revenus parce que bon voilà, hein, c'est les clichés à la con. Et on va en parler tout de suite. Alors tout d'abord, niveau équipement, parce que bon, c'est quand même important. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai que du rose. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas ma taille dans les autres couleurs. Parce que j'ai un petit gabarit et je vais pas vous mentir que j'en ai essayé des tenues. Et c'est soit blanc, soit rose. Donc moi, le blanc, je le trouvais pas stylé, enfin voilà. Et je crois qu'ils avaient plus en stock à l'époque où je voulais acheter. Parce que le cuir, moi je vais l'avoir, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Donc je crois qu'ils avaient plus de blanc en stock et je le voulais vraiment tout de suite. Bon, vous me direz, c'est un caprice. Oui, j'ai fait un petit caprice, je le voulais tout de suite, j'aurais pu attendre. Mais mine de rien, 90% des équipements de femmes sont roses. Alors vous me direz, oui mais la femme elle aime le rose. Non, parce qu'il y a des mecs qui aiment le rose et moi genre je suis une nana et j'ai horreur du rose. Enfin horreur. Horreur est un grand mot, mais j'aime pas spécialement le rose, je suis pas fan de rose. Là tu vois, moi je suis un petit peu plus garçon manqué, je me dis la petite touche de rose rappellera que je suis une nana, il n'y a pas de souci quoi. Mais non, je ne suis pas particulièrement attachée au rose. Donc premièrement la couleur. Ensuite il y a pas de gabarit possible, comment expliquer. Il n'y a pas de morpho, ils ont fait une morpho bizarre, ils ont fait une morpho mannequin dans les cuirs. C'est-à-dire que en fait, il faut pas que tu aies de seins, il faut pas que tu sois trop grande, il faut pas que tu sois trop maigre, mais il faut pas que tu sois trop grosse aussi. Donc moi du coup, tu vois, je suis plutôt fine, j'ai pas de seins, donc le haut du cuir, ça me va très bien. Je passe plutôt nickel dans mon haut de cuir parce que j'ai pas de seins. Par contre, tu rajoutes des seins, c'est fini, le cuir ferme pas quoi. J'ai une amie, elle a tellement de poitrine qu'elle a dû prendre un haut rayon homme. Parce que la poitrine ne passait pas, il fallait prendre un truc plus large. Donc déjà là, tu vois, tu sens que ça couille quelque part. Les études sont pas bonnes. Et après, niveau des pantalons, moi c'est soit ça m'allait à la taille, mais du coup j'allais aux fraises. Soit ça m'allait aux jambes, et du coup on en mettait 2 comme moi dedans.
Donc au final j'ai pris entre deux, c'est-à-dire que le cuir descend pas jusqu'à la cheville, mais en soi je m'en fous un peu parce que j'ai ma botte. Mais on se retrouve quand même face à un dilemme. Alors t'as les gens qui en plus ont différentes morphologies, c'est-à-dire que moi j'ai pas de gros cul. Donc du coup il suffit que tu as un cul assez imposant, des hanches un peu imposantes ou des cuisses un peu imposantes, bah laisse tomber pour t'équiper toi. Pour t'équiper il te faut faire plusieurs magasins, puis tu peux pas acheter sur internet. Donc franchement pour moi l'équipement c'est vraiment n'importe quoi. Je vois ma petite sœur, elle a des mollets plutôt imposants. Et pareil, hein, les bottes femmes, ça va pas, elle peut pas les fermer. Et j'ai d'autres amis, c'est ça le problème aussi. Les bottes femmes sont pas conçues pour avoir des gros mollets. Donc, en fait, il n'y a rien qui va. C'est quand même incroyable. Je trouve ça quand même plutôt pas normal. Surtout qu'en plus, quand tu vas dans les rayons, enfin, tu vois, je prends l'exemple de Daffy. Il y en a plein d'autres, hein, Maxxis, c'est pareil, hein, mais dans quasiment tous les magasins moto que j'ai fait, c'était ça. Tu vas dans le magasin moto, tu regardes la différence de taille entre le rayon homme et le rayon femme. Et tu te rendras compte qu'en fait, mais c'est assez affligeant. Les hommes ont des choix de vestes, admettons, ils ont 200 vestes, les femmes vont en avoir 3. Allez, peut-être maintenant que ça a évolué, une dizaine. Mais 10 contre 200, les gars, il y a un peu un problème d'équité. Alors oui, vous me direz, il y a plus d'hommes qui font de la moto. Oui, peut-être, mais il y a quand même énormément de femmes qui en font. J'en connais vraiment pas mal. Et du coup, pour s'équiper, c'est un peu beaucoup un calvaire. Moi, tu vois, entre guillemets, j'ai la chance d'avoir un gabarit, je dirais, plus proche des normes qu'ils ont prises. C'est-à-dire que j'ai pas de seins, pas de fesses. Donc, je rentre dans les normes, les normes qu'ils ont fixées, entre guillemets. Mais les gens qui ont tout de suite un petit peu plus de forme, ils rentrent pas dans les normes et c'est un truc de fou. Salut. Donc je trouve ça vraiment... En fait, il y a beaucoup de nanas qui sont un peu déprimées de faire des essais de tenue moto parce qu'elles se disent que leur physique n'est pas le physique de maintenant. Ah, pas du tout. Chacun a son physique. C'est les fringues on devrait avoir toutes les gammes. Les gammes pour les grosses poitrines, les gammes pour les grosses hanches, les gammes pour les grosses fesses, les dames pour les... Pareil, les épaules carrées. J'ai une amie qui a les épaules carrées, il y a certaines vestes où ça va pas, les coques elles se mettent pas bien, ça l'écrase. Et moi je trouve pas ça normal qu'en 2022 on puisse pas facilement trouver un équipement, il faut se battre. C'est un truc de fou. Les gants, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais pour ma part en fait j'ai des mains d'enfant. Et du coup les gants moi c'est compliqué, mais bon après ça c'est parce que moi du coup j'ai des mains plutôt de petite taille, ma frangine a des tailles normales et elle ça passe plutôt bien. Mais ouais non c'est ouf, c'est ouf. Donc là tu vois déjà ça fait quand même une grosse partie déjà. Et ensuite, maintenant qu'on a fait l'équipement, on va parler du poids et de la taille. Alors, quand je vous dis du poids et de la taille, c'est pas on va peser au gramme près une nana, hein. Non, rien à branle. Mais en fait, si tu veux, il y a beaucoup de critiques sur les petits gabarits, donc les personnes plutôt maigres, et les personnes plutôt petites. Alors, il suffit que tu sois petite et maigre comme une amie à moi, et en fait, tu prends tout dans la gueule. Donc, en fait, il faut comprendre un truc. C'est pas parce qu'on a un gabarit plutôt petit qu'on est faible. On va avoir des difficultés parce que du coup la taille et le poids font quand même que tu vois, genre moi dans mon cas, quand j'ai acheté ma moto fait 200 kg. À l'époque où je l'ai acheté, je faisais un 45 kg pour 1m73. Ouais, compliqué au début. Mais une fois que tu as la technique de déplacement de la moto, en fait c'est la même chose pour toutes les motos. Une fois que tu as compris le centre de gravité de ta moto, où il était et comment elle réagissait, comment tu la maniais, mais tu peux manier n'importe quelle moto. Moi ma moto elle fait 200 kg, personne ne m'aide jamais à la déplacer. Alors il peut arriver des situations particulières où je peux ne pas y arriver, mais ça m'est pas encore arrivé en 3 ans. Donc voilà, à un moment donné les gars, faut pas mettre de la mauvaise volonté. Il faut arrêter de croire que la femme a besoin de l'homme pour déplacer sa moto. Et à un moment donné, on est très bien on a passé le permis moto toute seule, on est très bien capable de déplacer notre moto toute seule. Donc le gars, l'histoire du petit gabarit de machin, ça fonctionne pas trop. Et en plus, il y a beaucoup de critiques, j'ai vu ça, sur les nanas qui conduisent des grosses sportives. Tu peux conduire des sportives de 400, 500, 600 cm3, ça dérange pas. Par contre, dès que tu conduis
Dès que tu conduis du 1000, apparemment, ça dérange. Bah écoutez, à un moment donné, les gars, remettez-vous en question. Hein, on peut conduire n'importe quoi, n'importe quoi. Là, tu vois, moi, actuellement, j'ai un 650. Le jour où j'ai envie d'acheter un 1000, t'auras beau me dire ce que tu veux, je vais acheter un 1000. Parce que t'as rien à dire là-dessus. C'est affolant. C'est affolant. Donc, les nanas qui sont en grosse sportive, restez comme vous êtes. Vous êtes les meilleurs. Hein, vous êtes l'élite. Non, les autres sont bien aussi. Hein, je suis en roadster. Voilà. Donc non, les petits gabarits sont tout à fait capables de passer le permis et après d'adapter leur manipulation de moto. Ça demande de l'entraînement, c'est certain, c'est pas facile, c'est certain, mais c'est faisable. Donc il faut arrêter de croire tout ce qu'on dit et tout ce qu'on voit. Après, il y aura des personnes qui auront des difficultés, c'est sûr, mais dans ce cas, bah, elles peuvent demander de l'aide. Et dans lequel cas où elles demandent de l'aide, et ben en fait ce sera, moi je préfère quelqu'un qui me demande de l'aide. Je préfère quelqu'un qui me demande de l'aide plutôt qu'elle fasse tomber la moto devant moi et qu'elle dise putain mais en fait j'arrive pas à la gérer. Ça peut arriver, surtout quand tu as un début de permis. Hein. Attends, moi au début de mon permis, je demandais à mon père de me la rentrer dans le garage parce que j'étais trop paniquée de la faire tomber. Donc c'était même pas que j'étais incapable de conduire, c'était que j'étais paniquée à l'idée de la faire tomber. Donc c'est une grosse différence aussi. Salut, salut. On croise des copains, ça fait plaisir. Donc le gabarit c'est fait. Et après du coup on va parler entre guillemets en généralité des réflexions. Alors le plus gros cliché c'est oui, la place de la femme c'est pas en moto, c'est dans la cuisine. Mec, on est en 2022, si tu penses comme ça, je plains l'éducation que ta mère t'a donnée. Parce qu'à un moment donné, hein, ta mère est une femme aussi, hein, donc faut se remettre en question comme on dit. Et moi personnellement, que ce soit une femme ou un homme, j'ai vu des femmes conduire bien mieux que certains hommes, hein. Je vais pas vous mentir que là-dessus, des fois ça ouvre bien sa gueule, mais une fois en virage, il n'y a plus personne. Hein. Les conducteurs de ligne droite, ouais, hein, ça t'envoie du 200, du 220 en ligne droite, t'arrives en virage, il est à 70. C'est pour ça, hein, les apparences peuvent être trompeuses, les gars, méfiez-vous toujours. Méfiez-vous toujours. Avant de la ramener, observez. Observez. En tout cas, moi j'ai une chose à dire et je le dis pas parce que je suis une femme, je le dis parce que j'ai été éduquée comme ça et que je vois le monde comme ça. La femme a sa place partout, partout où elle veut, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Il y a plus d'histoire de la femme est dominée par l'homme. Ça c'était bien à l'époque de mon arrière-grand-mère, mais c'est révolu les gars, je suis en train de tourner la page. Puis si vous avez trop une petite bite et un petit ego pour martyriser une femme, les gars, vous êtes des merdes. À un moment donné, il faut dire ce qui est. Les vrais hommes, je dis vrais hommes parce qu'il ne devrait pas y avoir de vrai et de faux, mais c'est le respect de chacun et le respect d'autrui. Et rebonjour, c'est un autre jour, mais c'est la même vidéo, c'est ça qui est marrant. Donc pour conclure cette petite vidéo qui pour moi est assez longue parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, donc la vidéo serait beaucoup trop longue. Je ferai sans doute une vidéo récap en face cam pour vraiment faire les choses à plat, faire les choses bien. Mais si je devais résumer cette petite vidéo assez rapidement, je dirais que nous sommes en 2022, la femme elle a sa place où elle veut. Malheureusement, c'est pas encore acquis à 2000% dans le monde de la moto avec les vêtements. Mais ça vient doucement, il faut être patiente et surtout il faut montrer le bon exemple. Hein. Il faut montrer le bon exemple, il faut montrer qui on est, il faut montrer qu'on est là. Mais en tout cas, j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo. J'espère que ça aidera certaines à trouver leur place. Car chacune a sa place ici, dans ce monde, dans le monde de la moto. Le monde est assez grand pour tout le monde. Et en plus, c'est vraiment bien d'avoir des gens différents. Des gens qui aiment les roadsters, des gens qui aiment les sportifs, des gens qui s'en sortent facilement, des gens qui s'en sortent moins facilement. Moi, je sais que... j'ai commencé mon permis en n'ayant jamais fait de deux roues à part du vélo. Il y a un petit peu de pocket bike quand j'étais petite, mais pas assez pour
pas assez pour vraiment apprendre ce que c'est que l'équilibre. Et j'ai débarqué au plateau un peu la boule au ventre en me disant putain ça va être compliqué, je sais pas si je vais m'en sortir, mais en tout cas j'en ai envie. Et je m'en suis sortie. Il m'a fallu 12 heures de plateau au lieu de 8, donc 4 heures de plus pour vraiment apprendre les bases et gérer mon lent. Mais en tout cas, j'ai eu mon plateau du premier coup et j'ai eu ma circuit du premier coup. Donc tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir une détermination et surtout d'avoir un très bon moniteur. Moi je sais que j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance d'avoir des moniteurs exceptionnels. Et d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, mais je me répète, l'auto-école, auto-moto-école, il fait les deux. Les arcades à Bouxières-aux-Dames, si tu es du secteur du 54, vas-y fonce les yeux fermés parce que c'est une auto-école du feu de Dieu. Les moniteurs sont à l'écoute et ils arrivent à se mettre à la place de chaque élève. Et franchement, toutes les potes ou tous les potes que j'ai connus et qui ont été là-haut, mais vu que cette vidéo est spéciale aux femmes, je vais parler vraiment que des femmes. Toutes les motardes que je connais qui ont été là-haut, elles en ont dit que du bien, que du positif, de l'écoute, de la bienveillance, de la bienséance. Et pas de jugement sur les gabarits, pas de jugement sur le sexe, pas de jugement sur les difficultés, rien, nada. Donc si tu es du 54 et que tu cherches une moto-école du feu de Dieu, tu vas ici, ça se passe ici. Et franchement ça fait plaisir si tu vas là-bas parce que c'est des moniteurs qui sont juste extra quoi. Moi je sais que j'ai été là-bas pour mon permis, j'ai été là-bas pour ma passerelle, ma vidéo de passerelle, celle-ci, si tu l'as pas vue elle est en deux parties. J'irai sans doute là-bas pour un autre permis si je passe admettons le permis remorque. Ma petite soeur a passé son permis voiture chez eux, ça a été exceptionnel, elle a eu des difficultés mais elle a tout eu du premier coup également. Par la suite, elle passera son permis moto et sa passerelle. Ma mère a passé sa, comment on appelle ça, sa formation 125. Pareil, la vidéo est là. Pareil, elle s'est surpassée, elle qui n'avait pas fait de deux roues de toute sa vie à part le vélo. Si, elle a fait un petit peu de mobilette étant jeune, mais ma mère, si tu veux, c'était le cliché de ouais, mais Tiff, j'ai la cinquantaine, qu'est-ce que tu veux que je foute sur une moto? Bah, il n'y a pas d'âge, les nanas. Que vous ayez entre 18 ou 99 ans, si vous avez envie de passer le permis moto et que vous êtes apte physiquement, parce que mine de rien c'est quand même assez physique, mais foncez. Et si vous avez des difficultés physiques mais que vous pouvez adapter la moto à ça, mais allez-y aussi, allez-y les amis. Le permis moto, c'est une liberté que seuls les motards peuvent comprendre. C'est ça que des fois les gens non motards ne comprennent pas, c'est que c'est une liberté que nous seuls pouvons comprendre. T'as passé une mauvaise journée, tu fais de la moto, t'as passé une bonne journée, tu fais de la moto, t'es triste, tu fais de la moto, t'es en colère, tu fais de la moto, t'es joyeux, tu fais de la moto, en fait tu fais de la moto tout le temps. Je fais cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère qu'elle vous plaira. Et en tout cas les amis, je vous dis, passez un excellent week-end et surtout, protégez-vous même si c'est l'été. Salut les amis.